Grüezi! Bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules. On poursuit notre tour du monde des gastronomies des pays qui participent à la Coupe du Monde et aujourd'hui on pose nos valises en Australie, ce pays à la faune et à la flore si particulière, et on va réaliser un plat savoureux, des petites tartelettes au kangourou. Maintenant je déconne, aujourd'hui on fait de la pâtisserie et on va réaliser des Anzac Biscuits. Curieux non n'est-ce pas? C'est parti! Anzac, ça veut dire Australia and New Zealand Army Corps, soit le nom de l'armée australienne et néo-zélandaise qui ont souvent été engagés ensemble sur différents théâtres d'opération pendant leur histoire et notamment pendant la Première Guerre mondiale. C'est d'ailleurs à cette date que remonte la naissance des biscuits Anzac et ils ont une histoire plutôt intéressante. Contrairement à la croyance populaire, ces petits biscuits aux flocons d'avoine n'étaient pas envoyés sur le front pour les soldats, mais en fait on les vendait directement dans des kermesses, des fêtes, des galas qui étaient autant d'occasions de lever des fonds pour l'effort de guerre. C'est ce lien très fort avec l'armée qui a donné son nom aux biscuits et on le retrouve mentionné dans un livre de cuisine dès 1921. Et aujourd'hui, ce nom est protégé par une appellation d'origine contrôlée dans le ministère des Anciens Combattants et le farouche gardien. En effet, après la Première Guerre mondiale, ces biscuits vont connaître une popularité croissante, ils vont être utilisés pour lever des fonds pour d'autres conflits ou pour les vétérans, et ils vont très largement s'industrialiser puisqu'aujourd'hui on peut les acheter dans les supermarchés en Australie. On le consomme notamment beaucoup le 25 avril lors de la journée commémorative des Anciens Combattants. Bon, c'est bien beau l'histoire des biscuits Anzac, mais on a quand même envie de les goûter et de voir comment on les fait, donc on va d'abord préchauffer son four à 180 degrés. Faites chauffer 100 g de beurre avec 2 cuillères à soupe de Golden Syrup. Le Golden Syrup, c'est un sirop de sucre épais typique de la pâtisserie anglo-saxonne. Il donne un goût et une couleur intense caractéristiques qu'il est difficile de remplacer, mais par chance, ça se trouve assez facilement dans des épiceries américaines ou, si vous avez de la chance, au supermarché. Mélangez quelques instants pour créer une espèce de caramel au beurre salé, mais gardez le feu très doux pour ne pas trop faire chauffer le sucre. Diluez une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un peu d'eau chaude, ajoutez au beurre et au golden syrup fondu et mélangez avant de retirer du feu. Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients secs, 120 g de farine, 80 g de flocons d'avoine, 80 g de noix de coco râpée et 100 g de sucre. Ajoutez le mélange beurre golden syrup à la préparation. Vous pouvez, si vous le souhaitez, les aromatiser avec ce que vous voulez, comme par exemple des zestes d'orange ou de la vanille. Mélangez à la spatule pour former une pâte homogène. Sur une plaque allant au four et recouverte d'un papier cuisson, formez de petites boules dans vos mains et aplatissez-les légèrement. Comme pour des cookies, gardez un espace suffisant entre chaque biscuit car ils vont un petit peu s'étaler à la cuisson. Et c'est parti pour environ 10-12 minutes à 180 degrés jusqu'à ce que les biscuits soient bien dorés, et pendant ce temps-là, on passe à la minute foot. On connaît plus l'équipe d'Australie pour son équipe de rugby que pour son équipe de foot. En effet, si la sélection a été fondée en 1922, elle va mettre beaucoup de temps à s'imposer sur la scène continentale, puisque son premier trophée, une Coupe d'Océanie, date seulement de 1980. Alors depuis cette date, elle a écrasé le continent de sa domination, puisqu'elle va remporter toutes les éditions de la Coupe d'Océanie, sauf 2 où elle va perdre en finale. Ce qui est pas mal quand même. Le continent océanien étant d'un niveau trop faible, l'Australie détient aujourd'hui le record de la victoire la plus écrasante, 31-0 contre le Samoa en 2001. Elle va donc du coup demander son affiliation à l'Asie et elle concourt désormais pour la Coupe d'Asie dont elle a remporté la dernière édition en 2015. Les Socceroos, comme on appelle les joueurs australiens, vont participer cette année à la 5e Coupe du Monde de leur histoire. Après un premier baptême du feu en 1974 où ils vont prendre 1 point et marqueront 0 but, ils ont dû attendre 2006 pour regoûter aux joies de la Coupe du Monde. C'est d'ailleurs à cette édition qu'ils vont réaliser leur meilleure performance en tombant en 8e de finale contre les Italiens dans un match assez controversé. L'Australie a également participé au Mondial 2010 et 2014 mais sans jamais passer le premier tour. Cette année cependant, elle s'avance avec quelques arguments. Même si elle a dû passer par un match de barrage contre la Syrie pour se qualifier, l'Australie aura à cœur de s'appuyer sur sa récente victoire à la Coupe d'Asie 2015 et sur son effectif qui comporte notamment le gardien du FC Valence Matthew Ryan ou son homme providentiel, le meilleur buteur de la sélection, Tim Cahill, 38 ans, qui était déjà de l'épopée 2006. Les Socceroos rencontreront la France, le Danemark et le Pérou dans le groupe C, ça sera pas facile, mais les Australiens vendent toujours chèrement leur peau en Coupe du Monde, donc on peut s'attendre à des matchs disputés. Quand les Anzac Biscuits sont cuits, laissez-les refroidir avant de les déguster. Croustillant mais encore moelleux avec une bonne odeur de sucre chaud, voilà un petit biscuit réconfortant en cas d'après-midi pluvieux, pour une soirée devant des séries ou pour se consoler quand son équipe se sera faite éliminer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
Ces petits biscuits là, ils sentent extrêmement bon, l'orange, la noix de coco, le sucre, franchement c'est vraiment un délice. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager à tous vos amis. Si vous faites cette recette chez vous aussi, envoyez-moi les photos avec le hashtag Cuisine & Chill pour que je puisse vous lâcher des likes à mon tour. On se retrouve dans quelques jours, mardi, pour une nouvelle recette. Cette fois-ci, on va partir en Afrique puisqu'on va aller au Sénégal. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.